2025, c'est une date clé pour Consort Group, c'est le point de départ d'une étape importante pour vous, la structuration de votre démarche ESG au niveau du groupe. Quelle vision vous souhaitez porter à travers cette démarche ? Bonjour Laurent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors effectivement, la vision ESG est importante pour le groupe. Nous y sommes associés et nous avons démarré très tôt, dès 2007, avec la signature de pacte de l'ONU. Et le groupe est engagé avec son comité exécutif, l'ensemble de son management et l'ensemble de nos collaborateurs pour travailler sur les deux volets importants à nos yeux dans ce domaine-là. Le premier volet, l'inclusion, qui concerne la féminisation de nos équipes et l'accueil de personnes en situation de handicap. Et le deuxième volet, la réduction des gaz à effet de serre, qui là doivent s'articuler autour d'un numérique responsable. Si je prends le point de l'inclusion et plus spécialement celui de la mixité, de la féminisation des effectifs, quel est votre objectif ? Notre objectif est d'atteindre 28% de femmes dans notre population à horizon 2030-2032. Les actions phares vont s'articuler autour de l'attractivité le plus tôt possible, donc au travers de partenariats avec des grandes écoles d'ingénieurs, des universités, qui nous permettent très en amont de pouvoir capter des talents féminins et les attirer au sein de Consort Group. Deuxième élément assez fondamental, la cooptation. La cooptation s'appuie sur le fait que notre population féminine est en situation à la fois de vanter les mérites de Consort Group dans ce domaine-là et d'attirer des collègues, des amis à nous rejoindre pour venir renforcer cette féminisation. La situation des personnes en situation de handicap au sein de Consort Group, ça se traduit comment ? Alors ça se traduit par plusieurs volets. Nous avons d'abord une conviction, c'est qu'il faut favoriser soit le retour au travail, soit tout simplement le travail des personnes en situation de handicap afin de leur permettre une intégration beaucoup plus forte dans la société. À ce titre, nous avons mené plusieurs actions. La première action, il faut accompagner nos collaborateurs à accueillir, à pouvoir accompagner, à être sensibilisés à cet environnement. Deuxième élément, nous avons défini une politique et une charte handicap et nous soutenons cela par une ligne qui permet à nos ressources en situation de handicap de pouvoir appeler pour être accompagnés, conseillés. Troisième élément fondamental, c'est l'adaptation du poste de travail à la situation de chacun de façon très personnalisée. En termes environnementaux, Consort Group s'est engagé vis-à-vis des accords de Paris. Vous avez pris des engagements extrêmement forts sur le scope 1, sur le scope 2, sur le scope 3. Est-ce que vous y êtes ou pas encore ? Alors c'est un objectif que nous nous sommes fixés à horizon 2032. Nous avons déjà, comparativement à 2023, une réduction de l'ordre de 4%, ce qui est assez significatif, et nous avons pris un certain nombre d'actions assez fortes dans ce domaine-là. Nous travaillons avec l'ensemble de nos partenaires à veiller à être dans une logique d'achat responsable en choisissant des partenaires et des fournisseurs qui sont engagés dans la même logique que nous. Deuxième élément, nous souhaitons totalement profiter des outils collaboratifs qui sont mis à notre disposition de façon à pouvoir réduire les déplacements qui ne sont pas nécessaires et avoir un travail beaucoup plus collaboratif avec nos filiales étrangères ou nos agences en région. Troisième élément, nous revoyons notre flotte de véhicules en passant majoritairement à une flotte de véhicules électriques, voire dans certains cas où c'est inadapté, à des véhicules hybrides rechargeables qui sont plus performants en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est favoriser la mobilité verte. Et donc nous sommes en réflexion et nous accompagnons d'ores et déjà certains de nos collaborateurs qui souhaitent plutôt évoluer en vélo ou en vélo électrique, en participant à l'acquisition d'un vélo électrique, voire même de la mobilité mixte, c'est-à-dire en favorisant le covoiturage, en incitant au transport, à l'usage en transport en commun. Sachant que l'ensemble de notre management, l'ensemble de nos collaborateurs sont assez engagés dans ce domaine-là. Consort Group est dans le top 100 des ESN en France, ce qui veut dire que vous êtes un acteur majeur des nouvelles technologies. Est-ce que l'IA verte, c'est possible aujourd'hui ou demain ? Alors, l'IA verte sera probablement possible. Aujourd'hui, l'usage qui en est fait, et c'est vrai que c'est un fort impact en termes de consommation électrique, on constate aujourd'hui que l'IA est massivement utilisée au travers d'outils type ChatGPT ou autres. Dans l'environnement professionnel, je pense que l'agentique, plutôt que simplement la recherche d'informations ou la recherche d'actions au travers de l'intelligence artificielle, l'agentique est nettement plus ciblée sur la résolution d'un problème, viendra effectivement augmenter la consommation électrique, mais en même temps diminuer la durée de la charge, voire peut-être traiter beaucoup plus rapidement des éléments très répétitifs qui feront qu'on aura une balance que je considère positive dans ce domaine-là. Concrètement, pourquoi une formation certifiante, c'est important en termes de RSE chez Consort Group ? Alors, la formation, de façon générale, est importante dans une entreprise de services du numérique. La formation est un élément essentiel
de l'accroissement de l'employabilité et du maintien en conditions d'employabilité et de technologie de nos collaborateurs. Nous sommes en plus sur un secteur qui évolue très très vite. Il ne s'agit pas simplement de se former pour se former. Ce qui est important, c'est de pouvoir suivre des cursus de formation qui viennent valider un acquis et qui permettent à nos collaborateurs de pouvoir afficher cet acquis validé. En quoi la direction de Consort Group s'implique dans ce pilotage de responsabilité? Alors, il me paraît très difficile de piloter une organisation sans indicateur clé. Un indicateur, ça permet de définir une cible, de pouvoir l'éclairer et de pouvoir mesurer le chemin accompli et le reste à faire. Il est difficile pour une entreprise d'avoir un comité exécutif engagé, un management engagé, des collaborateurs engagés et de ne pas savoir où nous en sommes de nos engagements. Donc les indicateurs sont clés. S'il y avait finalement une phrase pour résumer ces engagements, pour résumer cette démarche, quelle serait-elle? Si j'essayais de la résumer en une phrase, et c'est assez complexe, je vous dirais que cette démarche, c'est la volonté que nous avons d'afficher à chacune et à chacun, en interne comme sur le marché, chez nos clients, chez nos investisseurs, que Consort Group est engagé avec des actions très concrètes dans un numérique responsable, créateur de valeur, à la fois pour nos collaborateurs, à la fois pour nos clients, pour nos partenaires et pour la planète.